Qu'est-ce que le pardon? Pourquoi est-ce que c'est apparemment si difficile de le pratiquer? En fait, le pardon, ce n'est pas le pardon du monde. Ce n'est pas le pardon du monde. Le monde pardonne quelque chose qui s'est produit. Une erreur, une faute, ce qu'on appelle un péché. Le pardon vrai, ça n'a rien à voir avec cela. C'est simplement admettre que l'autre, ou moi-même, n'a pas pu commettre de péché. Que l'autre ou moi-même est totalement innocent. Pourquoi? Parce que Dieu est tout ce qui est. Dieu étant tout ce qui est, la vie, Dieu, l'existence, l'amour, la présence, enfin ce que vous voulez, ce qui fait qu'on est là, que vous êtes là à regarder une vidéo, que vous êtes là à vivre une certaine vie, même si c'est imaginé. Mais qu'est-ce qui imagine ça? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Quel est ce quelque chose? C'est l'existence. Et l'existence, elle est qu'amour, parce qu'elle est. Et si elle avait quelque chose qui irait contre elle, qui serait bien ou mal, bien par rapport au mal et mal par rapport au bien, elle serait en conflit. C'est impossible. Alors qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est avoir l'intention de pardonner. C'est-à-dire avoir l'intention d'avoir une vision, une perception différente de celle à laquelle on est habitué. On est habitué à la perception du monde, parce qu'on a choisi de venir s'incarner dans un monde duel, un monde où tout semble séparé, tout est nommé avec des différences, un monde minéral, un monde végétal, animal, tout est nommé et tout est différent. Un homme, une femme, tel âge, etc., tel corps. En fait, ça vient d'où tout cela? Ça vient de la force créatrice, ça vient de l'un, ça vient du tout, ça vient de Dieu qui peut imaginer. Et je dis bien imaginer parce que l'existence, la vie, l'être-té, elle est pensée. Et tout être est cette pensée. Donc nous sommes la pensée de Dieu, nous sommes la manifestation de Dieu, en tant qu'âme, bien sûr. On ne sait pas ce que c'est qu'une âme, mais ça ne fait rien. Il y a une entité divine. Et cette identité divine, en pleine connaissance de cause, cette identité divine qui n'est que lumière, qui n'est que bien sans opposé, a choisi un jeu duel, pour s'amuser à projeter quelque chose, imaginer de projeter quelque chose à l'extérieur du tout infini qui est un. On ne peut pas projeter à l'extérieur de l'infini. C'est toujours dans l'infini. C'est pour ça que nous n'avons jamais quitté ce qu'on appelle la demeure du Père. Nous n'avons jamais quitté qui nous sommes. C'est inviolable. C'est la loi de l'existence. C'est ce que vous êtes, vous qui regardez cette vidéo. C'est ce que je suis aussi, ce que nous sommes tous. Et c'est ce que sont aussi tous les autres êtres que vous rencontrez. Que ce soit des êtres extraterrestres ou même des animaux, n'importe quoi, c'est toujours une manifestation de l'être, de l'existence. Alors ce pardon, c'est quoi? C'est l'accueil de cette existence, de cette réalité non duelle, de cette lumière en chacun. Donc je cesse de dire que mon frère ou ma sœur, ou quelqu'un, mais ça peut être même un être extraterrestre ou intraterrestre, je cesse de dire que cet être est maléfique, parce qu'en fait, il est une manifestation du tout, de l'être. C'est une manifestation de l'existence. C'est la vie elle-même. Parce que la vie est une, et rien d'autre. Alors, nous commençons évidemment à approcher davantage cette notion de pardon. Pourquoi est-ce important?
Parce que nous sommes créateurs en permanence, à cause de qui nous sommes. Comme nous sommes pensés, et nous sommes pensés qui pensons dans l'amour, par l'amour et pour l'amour, eh bien cet amour est infini et autorise tout, y compris ce jeu de séparation. Alors, on va dire que ce monde n'est pas réel, peut-être, et même c'est vrai qu'il n'est pas réel, mais on le vit comme une réalité. Et cette vie que nous vivons ensemble, elle est souvent chaotique et désagréable à cause de nos pensées, à cause de nos pensées de jugement, à cause de nos pensées de condamnation. Voilà pourquoi il devient fondamental, si nous voulons être vraiment heureux, et qui ne veut pas être vraiment heureux, eh bien il devient fondamental de pardonner vraiment, c'est-à-dire pas de réussir quoi que ce soit, mais d'avoir l'intention de voir différemment, de percevoir différemment. Certes, nous allons continuer à percevoir, c'est-à-dire à percevoir des choses à l'extérieur de nous, parce que nous avons choisi une expérience dans un corps précis, avec un certain conditionnement. Et par définition, il y a un extérieur. Donc, c'est une illusion, mais ça ne fait rien, ça nous paraît réel. Et on l'a choisi, donc on l'accueille, cette illusion. Simplement, on change le jeu. Alors qu'au départ, c'était pour s'amuser la séparation, maintenant, on choisit autre chose. On choisit le pardon, on choisit la vérité. On choisit qui est l'autre et qui je suis. Et c'est amour, rien d'autre. Quelle que soit l'illusion dans laquelle baignent mes frères et sœurs ou moi-même. Donc, le pardon se fait que sur soi-même. Je me pardonne le jeu que j'ai accepté de jouer, c'est-à-dire que j'accueille ce jeu. J'accueille aussi le jeu qu'ont choisi de jouer mes frères et sœurs sur cette planète, 7 milliards, sans aucune exception. Simplement, je choisis qui ils sont, mes frères et sœurs, et qui je suis. Je reviens à la réalité. Je ne quitte pas cette vision intérieure que tout est un, et que Dieu est tout ce qui est, que la vie est une, infinie, éternelle, invulnérable, non menacée. Elle existe. Nous sommes ici en train d'être ensemble. Vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je suis en train de la faire. Quelque part, je sens déjà tous ceux qui la regardent. Ils sont moi, ceux-là. Je suis eux, nous sommes un. C'est ça le pardon. C'est très simple et ça se fait à l'intérieur de soi. On n'a personne à l'extérieur à pardonner. Bien sûr, on peut se servir de cette béquille temporaire en disant « je te pardonne », mais ça veut dire au fond tu n'as rien fait. Et puis ce qui semble être une erreur, une faute, quelque chose de mal, je sais que ce n'est pas vrai. Ça me paraît vrai. Je peux avoir même un émotionnel très touché. C'est vrai, j'accueille ça. Je pardonne. Alors, là, maintenant, nous pouvons respirer ensemble, vous qui regardez cette vidéo, tranquillement. Nous laissons la paix nous envahir. Nous laissons la vie nous parler, de cœur à cœur, pour nous rappeler qu'il est impossible que nous ne soyons pas qui nous sommes. Qu'il est impossible que tous nos frères et sœurs ne soient pas qui ils sont, quels que soient les agissements apparents à l'extérieur, d'un extérieur qui n'existe pas, qui est imaginé, qui est projeté par moi. Dans ce jeu que j'ai choisi de jouer, et que j'ai choisi de jouer avec vous qui regardez cette vidéo. Nous sommes un. Et donc, nous nous pardonnons à nous-mêmes, c'est-à-dire que nous disons, tiens,
je me suis trompé. J'ai cru que j'étais séparé. J'y crois toujours, j'ai toujours l'impression. Mais je sais que c'est faux. Donc je demande à la réalité divine, je demande à l'existence de me montrer qui je suis et qui sont mes frères et sœurs. Je ne sais pas le faire, parce que je me suis enfermé dans cette croyance à la séparation avec une puissance énorme. Et donc le jeu est très très bien fait. Et j'ai vraiment l'impression d'être piégé là-dedans, ainsi que tous mes frères et sœurs. Je choisis la vérité. Donc je fais silence et je laisse l'amour, la lumière, la joie me parler au fond de mon cœur, en moi-même, au centre de moi-même. Et je touche le pardon. Nous touchons ensemble le pardon.